Comment construire une image de marque et pourquoi? C'est à cette question que vient répondre le panel Leadership et image de marque personnelle présenté par Natacha Biaou. Un leader, c'est quelqu'un qui se fait humble. En tant que leader, si je veux rentrer dans ma formation cet après-midi, moi je vais beaucoup plus m'accentuer sur l'image de marque personnelle. Alors, l'image de marque se définit comme bâtir et gérer votre propre réputation, comme elle a dit, que ce soit en ligne ou hors ligne. On définit le leadership par la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre un objectif. Un leader est quelqu'un qui a la capacité de guider, d'influencer et d'inspirer. Et nous avons dit tout à l'heure que nous sommes dans une société d'image. Qui est-ce que vous inspirez? Qui vous arrivez à influencer dans cette société d'image? Si vous voulez vous créer une image de marque, vous devez commencer par vous poser une simple question. Je l'ai fait il y a quoi? Il y a 3 ans. C'est grave qu'on clique votre nom sur Google, ça ne sort rien du tout. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes un leader. Et un leader appelé à impacter. Il y a plusieurs personnes qui vous suivent. Il y a plusieurs personnes qui vous regardent et qui veulent vous ressembler. Et comment arriver à amener ces personnes à être impactées par votre leadership? C'est tout simplement en étant actif et présent sur les réseaux sociaux. Je dis bien pas que, mais on commence déjà par là. Si un futur employeur effectue une recherche sur vous en ligne, que trouverait-il? Ou sur un partenaire, vous l'avez juste rencontré peut-être lors des forums, il dit, ah moi je m'appelle tant et tout, mais je veux vous voir, donnez-moi votre carte. Non, je connais ton nom, je vais te chercher. Il va juste chercher sur Google, rien du tout. C'est grave, il faut corriger ça. De nos jours, la majorité des entreprises en fait effectuent des recherches. La majorité, peu importe si vous établissez vos CV, moi-même je le fais, parce que je conseille souvent des choses à mes partenaires. Quand je vois un profil ou bien tu me dis que je fais ci ou ça, je vais rapidement sur les réseaux sociaux. Je vais sur Google, je clique, je vois en fait qu'est-ce que tu me présentes, qu'est-ce que tu dis que tu n'es pas. Et rapidement, j'arrive à te saigner. La majorité des choses que je fais aujourd'hui, des personnes dont j'ai besoin, que ce soit un photographe, je tape rapidement et ça me sort les coordonnées. Donc, vous devez avoir votre présence en ligne, c'est primordial. Et si vous avez votre présence en ligne, comme le disait Adjara tout à l'heure, quand elle a cliqué, ça l'a amené rapidement sur sa page LinkedIn, sur sa page Facebook. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps de pouvoir avoir une présence en ligne. Évitez de publier des photos où on vous voit moitié nu. Ou même si vous aimez des jupes avant les genoux, évitez de publier ces photos-là. Pourquoi? Parce que les personnes qui veulent vous recruter ou les personnes qui veulent rentrer en partenariat avec vous, ou veut faire plein de choses avec vous, peut-être n'aiment pas ces femmes qui montrent leur corps. Donc, évitez surtout de montrer ces choses-là sur les réseaux sociaux. Et l'autre chose qu'il faut éviter, c'est éviter de commenter des posts qui n'ont rien à voir avec votre personnalité. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est allé dans un bar, je reviens toujours dans le bar. Quelqu'un qui est allé dans un bar, qui pose cette photo et autres, et toi tu viens commenter, c'est génial. En fait, quand tu cliques sur Google, tout ça, même les commentaires que tu as eu à faire, tout ça sort. Et donc, juste parce que toi tu as commenté une photo que tu sais même que tu ne peux même pas le faire, ça va te pénaliser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se montrer toujours de manière professionnelle. Parce que vous êtes des femmes leaders. Désormais outillées, les participantes adopteront les bonnes pratiques pour garantir une image de marque en tant que leader.